Le lit de la rivière devint un enfer assourdissant. La Land Rover effectuait un virage serré, faisant jaillir des gerbes d'eau et des cailloux, et tentait de reprendre la seule route possible, celle que nous avions empruntée pour venir. Nous entendions le claquement des armes et le bruit de l'impact des balles sur la carrosserie. Mais la voiture poursuivait sa course, ne cherchant nullement à éviter les cavaliers. Ces derniers semblaient avoir été surpris par la rapidité des événements et avaient mis un certain temps avant de réagir et de se lancer à la poursuite des fuyards. Blanche plaquait son corps contre moi, et je devais faire un effort pour la maintenir sur ses jambes, tant son émotion était forte. L'homme qui nous gardait demeurait impassible. La vitre arrière explosa sous l'éclat d'un projectile, puis le pare-brise se désintégra à son tour. Mais nous étions trop loin pour nous rendre compte de ce qui se passait exactement. Dans le fracas des tirs et des grincements de carrosserie, la Land Rover disparut derrière un coude de la rivière et le bruit décrut. Le silence qui s'installa était encore plus effrayant que le vacarme qui avait précédé. L'homme au fusil nous tenait toujours en joue, immobile, le visage désespérant masqué par le turban. Je sentais venir la fin. Blanche aussi, sans doute. Je fis un pas en avant et j'ôtai mon manteau rapidement. L'homme avait armé le fusil qu'il dirigeait sur ma poitrine. Le manteau était tombé à terre, presque aux pieds de Blanche, qui n'avait pas bougé. Le colt s'enfonçait dans ma chair à chacun de mes mouvements. La guerre qui se jouait maintenant était toute de silence, de gestes pensés, de gestes uniques. Visiblement sur la défensive, l'Afghan ne bougeait pourtant pas. Je portais, la main droite à mon cœur, lentement, puis à ma bouche, puis à mon front, avant que mon mouvement ne finisse dans la profondeur de l'air. Je me tournai ensuite en direction de l'est, sans me soucier ni de Blanche, qui ne comprenait pas le sens de mon manège, ni de notre gardien, qui conservait son impassibilité. Je réunis mes deux mains sur ma ceinture en fixant le sol et commençai à chuchoter, comme pour moi-même. « Bismillah al-Ruham al-Khaim, alhamdulillah Rabbi al-Alamin, al-Ruham al-Khaim. » Il n'y avait plus un seul bruit dans la vallée, comme si les oiseaux s'étaient tus, et la rivière, et le peuple d'égaler. C'était l'heure de la prière, marquée sur la course du soleil depuis le commencement du monde. Il était un peu plus de midi, quand l'astre du jour bascule, et il était temps de se prosterner. Les mots continuaient de couler de ma bouche, en un arabe approximatif. J'étais porté par mon propre chant qui roulait sur la surface des eaux. Blanche se tenait légèrement à l'écart, toujours silencieuse, tandis que l'homme à cheval donnait des signes de nervosité. Je posai le front à terre et me prosternai afin d'accomplir la première haraka. Je croyais à l'efficacité de la prière. Non que j'implore un regard de Dieu sur mon destin ou sur celui de Blanche. Mais à l'heure même où j'accomplissais ces gestes rituels, je savais que des millions d'hommes dans le monde s'apprêtaient à prier avec moi dans une humaine harmonie. Pour moi, l'islam était le lieu de la fraternité qui toujours se déplace dans le monde. C'était la seule famille qui jamais ne pouvait trahir parce qu'elle atteignait les sommets du ciel. Je priais, les yeux fermés, assis sur les talons, portant mon front sur le sol, au rythme de la parole du prophète. Je parlais de plus en plus lentement, je chantais presque, appelant à moi toutes les créatures du monde dans un même amour.
Il n'y avait plus de lieu, plus de temps. L'histoire était abolie. Il ne restait que la rivière et les mots. J'embrassai le sol en un amour indicible, sans prendre garde à l'argile qui marquait mes lèvres. Les larmes vinrent, tandis que je me redressai pour entamer la seconde raka. Blanche tourna la tête en direction de la gorge lorsqu'elle entendit le galop des chevaux qui revenaient. L'homme bleu était toujours à la tête des cavaliers et poussait des cris dont on ne savait s'ils étaient d'encouragement ou de haine. Le fusil en travers de la selle. La chevauchée soulevait des nuages de poussière qui retombaient lentement sur le courant de l'eau. J'avais entendu le fracas de la horde, mais je n'avais pas bougé. Je priais toujours. Quelque chose semblait s'être modifié dans l'attitude de notre gardien. Et lorsque le reste de la troupe parvint à notre hauteur, le silence se fit. Les chevaux se rangèrent tout autour de nous, comme s'ils avaient échappé au contrôle de leur maître. Les hommes et les bêtes étaient attentifs au spectacle de Laurent. La seconde raka paraissait interminable et continuait à résonner dans la vallée. L'homme au turban bleu jeta un œil interrogateur à celui qui nous avait gardés pendant la poursuite, et le cavalier lui répondit par un signe d'impuissance. Le chef descendit de cheval et fit quelques pas dans ma direction. Ses bottes écrasaient les galets et crissaient sur les veines de la terre plus ferme. Il avait toujours son fusil à la main et le vent agitait les plis de son manteau. Les autres cavaliers étaient restés en selle. L'homme écouta un moment la fin de la raka, comme pour être certain de ce qu'il entendait. Son visage, jusqu'alors si fermé, commença à rayonner d'une lumière qui ne devait rien à l'éclat du jour. Lentement, il entreprit de dénouer son turban et se dirigea vers le cours de l'eau. Là, il accomplit rapidement les gestes que j'avais effectués avec une pierre avant de commencer la prière, et termina ses ablutions rituelles. Puis, toujours en silence, il vint se placer à côté de moi sans me regarder. J'avais de nouveau fermé les yeux et je sentis cette présence nouvelle qui interrompit mon chant. L'homme bleu ne conservait qu'une kippa sur la tête. Il avait ôté ses bottes et remonté les manches de son habit. Il me regardait en souriant. Je compris le signal et me relevai pour aller vers la rivière. À mon tour, je quittai mes bottes et fis mes ablutions. Dieu veut que les choses s'accomplissent dans l'ordre où il les a imposées à son prophète. Même si cette prière est la dernière qu'il m'ait donné de faire, elle sera dite dans l'impeccabilité. 5 autres cavaliers avaient sauté à bas de leur monture et s'étaient alignés le long du cours d'eau pour y pratiquer le rite de la purification. Était-ce un miracle? Le signe ultime de la présence de Dieu? Était-ce un hasard? Une dernière combinaison du diable? L'émotion était trop forte pour que je puisse en juger. Une fois prêts, les cavaliers se rassemblèrent autour de l'homme bleu qui n'avait toujours pas parlé. Il ne me fit qu'un signe de la main, comme une invitation au partage, une injonction douce à dire la prière pour eux tous, tandis qu'il se plaçait derrière moi, sur une même ligne. Les larmes coulaient sur mes joues lorsque je prononçai « Bismillah » au nom de Dieu. Les mots envahirent les contours de la vallée, emportant les humains dans leurs champs jusqu'aux extrémités de la terre et du ciel.